Nous allons prier, recommander ces moments que nous voulons partager la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle sa pensée, sa volonté pour nous ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Adonai, Père Yahweh éternel, Papa, au nom de Jésus, Yahweh nous venons Papa, auprès de toi, Seigneur Dieu des armées, recommander ces moments que nous voulons écouter ta parole. Yahweh, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, nous venons auprès de toi pour que tu nous enseignes. Comme il est écrit, prenez garde lorsque vous approchez de la maison de Dieu. Approchez pour écouter et non offrir les sacrifices des insensés. Yahweh, nous sommes là pour écouter. Yahweh, enseigne-nous. Parle-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous Shiloh Adonai, ce que tu veux pour nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers, les plans des occultistes contre nous, Père, j'annule au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Père éternel, viens Yahweh nous enseigner ta parole. Il est écrit quand tu n'as pas de révélation, le peuple est sans frein. Je prie Seigneur que l'esprit de révélation puisse Yahweh Papa travailler parmi nous. Que l'esprit de révélation soit en action pour nous révéler ta pensée. Nous révéler Seigneur ce que tu veux pour nous à travers les messages de ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, les plans du malin, les plans des sorciers, les plans Yahweh Papa, de l'ennemi contre Yahweh Papa, les messages de ce soir, tout ce que le diable peut chercher à faire, Yahweh Papa, pour que nous ne puissions pas recevoir ce que tu as préparé pour nous à travers ces messages. J'annule le plan de l'ennemi Satan, j'annule le plan des sorciers, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, parle-nous. Père, enseigne-nous. Père, révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, parle. Parle, Seigneur. Parle, Shiloh. Ouvre nos esprits pour que nous puissions comprendre ce que ton Esprit Saint veut nous communiquer pendant ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que le Saint-Esprit fasse son travail maintenant. Que le Saint-Esprit fasse son travail maintenant, Père. Que le Saint-Esprit entre en action pour travailler, pour parler, pour toucher, pour ouvrir l'intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Saint-Esprit consolateur, fais ton travail, que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur Dieu des armées qui nous fait la grâce que nous puissions encore nous retrouver ce soir pour notre programme de prière. Nous sommes toujours dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 22, c'est là où nous allons lire aujourd'hui. Nous allons partager Nombres chapitre 22, verset 21 à 33. Mais nous, faute de temps, on ne saura pas tout lire. On va lire seulement à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Mais vous pouvez commencer à partir de 21. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur les chemins, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors et se prosterna, les visages contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux.
L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de Balaam. Balaam qui était un prophète que les gens consultaient pour écouter, ainsi parle l'Éternel. Mais il s'est fait que il y avait un roi, le roi Balak, qui voulait qu'il vienne maudire les enfants d'Israël pour que lui, Balak, puisse avoir les dessus sur les enfants d'Israël. Et Dieu avait interdit aux prophètes d'aller avec Balak. Mais parce qu'il avait reçu des cadeaux, parce qu'il a été corrompu, il a accepté de faire quelque chose qui était contre la volonté de Dieu. Mais sur son chemin, l'ange de l'Éternel est venu lui résister. Balaam ne voyait rien, mais l'ânesse voyait. L'ânesse était capable de voir l'ange qui était devant avec son épée. Et 3 fois, l'ânesse avait échappé. Il fouillait l'ange qui avait son épée à la main. Mais Balaam ne voyait pas l'ange et il a tapé son ânesse parce que l'ânesse ne suivait pas la voie comme il fallait. Il était en train de fuir. Lui pensait que l'ânesse refusait de partir avec lui. Lui pensait que l'ânesse jouait, blaguait. Et l'ange, au verset 31, on nous dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Et l'ange a commencé à parler, c'est là où nous sommes. Et je crois que c'est une histoire que nous connaissons tous. Maintenant, notre message de ce soir, avec qui tu marches. C'est ça notre message. Avec qui tu marches. Tu marches avec qui? Ici, nous voyons Balaam qui était monté sur son âne. Balaam ne voyait rien, mais l'âne voyait. Et l'âne a souffert. L'âne a été frappé 3 fois parce que Balaam ne voyait pas. Et à cause de cela, l'âne devait souffrir des fouets de Balaam jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir en sa faveur pour que sa souffrance puisse s'arrêter. Avec qui tu marches? Nous voulons voir les types de personnes avec qui, si tu marches avec ces personnes, tu vas souffrir. Pourquoi? Nous les verrons. Puisqu'il est écrit, la mauvaise compagnie corrompt, ou les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsqu'on marche avec les mauvaises personnes, on deviendra corrompu et on risque de souffrir. Ici, premier type de personnes que nous voulons parler, les personnes corrompues. Si tu marches avec des gens qui sont corrompus, les gens qui sont corrompus,
les gens qui vivent dans les péchés, tu vas souffrir. Les gens corrompus, ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tu vas souffrir. Parce que eux vont faire des choses qu'ils trouvent que c'est bien pour eux. Mais Dieu n'a pas approuvé ce qu'ils font. Et toi, parce que tu as la crainte de Dieu, tu vas commencer à souffrir. On va t'amener même dans des endroits que tu ne voudras pas. On va te faire faire des choses que tu ne voudras pas. Mais parce que vous êtes ensemble, que faire? Vous voyez? Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, les gens qui sont corrompus, les gens qui vivent dans les péchés, ce ne sont pas des mauvaises, ce ne sont pas des bonnes personnes à marcher avec. Vous risquerez de souffrir et même perdre votre vie parce que vous êtes mal accompagné. Personnes mal accompagnées, ce sont des personnes qu'il faut éviter si tu ne veux pas souffrir. Si je ne veux pas souffrir, je dois éviter les personnes corrompues, les personnes vivant dans les péchés, les personnes qui ne craignent pas Dieu. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache des dangers. Maintenant, toi, tu es avec une personne qui ne craint pas Dieu. Est-ce que tu crois que l'ange sera là pour vous protéger? Vous voyez un peu? C'est pour cela nous devons choisir des personnes avec qui marcher, des personnes avec qui faire route. Les mauvaises personnes corrompues, nous devons les éviter. Ça, c'est le premier type de personnes. Balaam était corrompu. Balaam n'a pas craint Dieu. Dieu lui a dit, n'allez pas, mais il est allé toujours. Si vous marchez avec ce type de personnes, sache que tu vas souffrir dans ta vie et tu risques ta vie. Deuxième personne, nous voulons voir des gens qui ont perdu leur vision. Des gens qui ont perdu leur vision. En cours de route, l'ange vient résister Balaam. Il veut résister Balaam pour qu'il n'aille pas. Pour qu'il n'aille pas avec le roi Balak. Mais comme Balaam, lui qui était prophète, il est supposé voir l'ange. Il est supposé voir ce que l'âne ne pouvait pas voir. Mais ce jour-là, à cause de la corruption, ses yeux ne pouvaient plus voir. Les gens qui ont perdu leur vision, si vous marchez avec ces personnes-là, vous allez souffrir. Lorsque nous parlons de la perte de la vision, il en est de même lorsque une personne a eu la mission de Dieu et qu'il s'est égaré de la mission. Il a perdu. Il ne sait plus ce à quoi Dieu lui a appelé. Il laisse la vision que Dieu lui a donnée pour faire autre chose. Et quand vous êtes avec ces personnes-là, lorsque votre vision est encore claire, vous avez encore la vision, vous risquez de souffrir.